Plénière à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté la résolution sur la situation sécuritaire du pays. Ils ont réaffirmé leur attachement à l'intégrité du territoire et exhorté les forces vives de la nation à faire l'union sacrée autour des autorités et de notre armée. 7 jours après la contre-offensive de l'armée malienne appuyée par les forces françaises contre les terroristes, comment la vie reprend-elle à Mopti et comment la population a-t-elle accueilli l'intervention? Nous en parlerons avec nos envoyés spéciaux. Situation au Mali toujours, le ministre des Affaires étrangères est à Paris pour évoquer le sujet avec les autorités françaises. Sur place, il a également rencontré la communauté malienne qui se dit optimiste quant à l'évolution de la situation sécuritaire dans le pays. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Les dons en faveur de l'armée malienne continuent. Les Maliens de l'extérieur se mobilisent. Seydou Kane, opérateur malien vivant au Gabon, vient d'offrir à notre armée la somme de 60 millions de francs CFA comme contribution à l'effort de guerre. Le chèque a été remis au président de la République par intérim, le professeur Diankounda Traoré, par le frère du donateur. C'était ce matin au cours d'une audience qui a été suivi par Bourama Traoré. C'est une contribution de taille à l'effort de guerre. L'opérateur économique malien au Gabon, Seydou Kane, appuie l'armée malienne à hauteur de 60 millions de francs CFA. Le chèque est remis ici au président de la République par intérim par Amadou Kane, le jeune frère du donateur, pour qui l'armée doit être soutenue dans sa lutte contre les terroristes. Nous sommes des envoyés de M. Seydou Kane pour saluer le président de la République et le remercier aussi pour sa disponibilité, sa sagesse, sa sérénité et surtout son patriotisme. Il salue aussi l'armée malienne pour sa détermination, pour son dévouement, pour sa discipline. Sans oublier la France pour son amitié et surtout pour sa prompte réaction à l'appel du président de la République. Quant au président Diankounda Traoré, il a salué notre compatriote pour son geste de solidarité, un geste qui doit inspirer l'ensemble de la diaspora malienne, car, dit-on, l'aide la plus précieuse est celle qui provient de nous-mêmes. Un appel pressant à tous les Maliens, de l'intérieur ou bien de l'extérieur, pour que chacun vienne contribuer vraiment à l'effort de guerre. C'est vraiment le président a lancé cet appel. Et je crois que c'est entendu. D'autres aides sont certainement attendues dans les tout prochains jours, avec comme seul objectif permettre à l'armée de réussir sa mission régalienne, celle de la défense de la patrie. Le président de la République par intérim, le professeur Diankounda Traoré, quitte Bamako demain pour Abidjan. Sur place, il participera à la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur le Mali. À l'occasion de ce départ du président sur Abidjan, le protocole de la République invite à l'aéroport international Bamako-Sénou demain, vendredi 18 janvier, les membres de la délégation présidentielle à 15h, les membres des corps constitués désignés à 15h30. Le décollage de l'avion présidentiel est prévu pour 16h. Et puis, au cours d'une séance plénière, l'Assemblée nationale a examiné et adopté une résolution sur la situation sécuritaire du pays. Cette résolution, qui sera remise dans un bref délai au Premier ministre, évoque les agressions perpétrées par les terroristes, soutient les forces armées de sécurité, la France et les pays africains. Nous y reviendrons dans un instant. Ce sera avec notre reporter Mahamadou Doumbia. Le président du Haut Conseil des collectivités a successivement reçu en audience ce matin le président du Conseil économique, social et culturel et le ministre délégué chargé de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. La première audience a concerné la relance de l'économie nationale. Quant à la deuxième, elle a eu trait à la poursuite de la mise en œuvre de la décentralisation au Mali. Le compte rendu de Daouda Sidiki Diarra. Coude à coude, le Haut Conseil des collectivités et le Conseil économique, social et culturel œuvrent au développement économique social de notre pays. Cette rencontre entre les deux institutions s'inscrit justement dans ce cadre. Nous sommes d'abord venus nous entretenir avec eux
sur un sujet de préoccupation nationale. Il s'agit de la relance de l'économie nationale. Le Conseil économique, social et culturel du Mali a décidé de tenir des assises sur la relance de l'économie nationale. Demain, il y aura certainement un président élu, il y aura un gouvernement légitime, mais si l'économie ne venait pas à suivre, nous risquons d'être dans le cycle infernal parce que il pourrait y avoir des soulèvements encore qui pourront fragiliser l'État qui va naître des prochaines élections. La décentralisation a été au cœur de la deuxième audience accordée au ministre délégué chargé de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Nous sommes venus le rencontrer pour demander son accompagnement, ses conseils pour qu'on puisse conduire notre mission qui porte sur la mise en œuvre, la poursuite de la mise en œuvre de la décentralisation, qui est vraiment de leur responsabilité. Il est évident qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer cette décentralisation tant que le problème du Nord n'est pas réglé. Donc, je dis que l'impact est évident pour le Sud et je vois mal comment on peut envisager de continuer le processus de la décentralisation pour les régions du Sud lorsque celles du Nord sont sous occupation. La reconquête des zones occupées continue et une bonne nouvelle est tombée cet après-midi. La ville de Konna, dans le cercle de Mopti, a été libérée. Libération faite aujourd'hui par les forces armées maliennes et françaises. C'est une ville en liesse qui a accueilli cette libération. Nous avons pu joindre le colonel Didier Dakou, chef des opérations militaires à Sévaré. Il répond à Boubacar Touré. Entre 16h et 17h, nos forces ont pris pied à Konna et les opérations continuent toujours aux alentours de la localité. Et quand nous sommes entrés à Konna, les populations nous ont vraiment accueillis, nous ont très bien accueillis et nous étions très contents. Le détachement français a été vraiment content aussi de l'accueil que la population nous a réservé. Et à l'heure actuelle, notre dispositif est jeté de manière à sécuriser complètement la ville de Konna en mesure de reprendre les opérations futures. Alors concrètement, c'est à l'issue d'une bataille ou comment cela s'est passé? On pourrait dire à l'issue d'une bataille. On doit pris environ 48 heures. Depuis hier, nous avons pris le départ de Sévaré en direction de Konna. Il y a eu des combats hier dans la journée d'hier avec les éléments que nous avons rencontrés sur le terrain. Et nous avons pu retirer 6 véhicules avec les assaillants. Et il y en a 3 qui ont été détruits. Les combats étaient si durs que nous avons été obligés d'observer une pause à une quinzaine de kilomètres de Konna. Et aujourd'hui, nous avons repris et toute la journée a été consacrée à la fouille des différents endroits, des endroits qui étaient aux alentours de Konna et puis la localité là où nous avons passé la nuit. Et nous sommes entrés à Konna sans un seul coup de feu aujourd'hui. L'apport de nos partenaires français a été très substantiel par rapport à la reprise de Konna actuellement. On observe actuellement sur le terrain particulièrement un ennemi à pied. Nous supposons qu'ils laissent les véhicules maintenant parce que les véhicules sont devenus des cibles des cibles potentielles pour nos partenaires qui peuvent les taper dessus à partir du ciel. Donc maintenant, c'est beaucoup plus un ennemi à pied que nous rencontrons sur le terrain. Quelles sont les nouvelles sur l'autre front, notamment à Djabali? À Djabali, le front est plus ou moins stabilisé. Nos troupes sont actuellement à Nyono, ils sont en stand-by et les renforts sont en train d'être organisés dans ce secteur en vue de continuer la progression exactement comme ça se passe sur le fuseau Est actuellement. On peut dire aujourd'hui que l'armée reprend confiance et que la victoire est finalement proche? Absolument, c'est la même chose que je pense. Aujourd'hui, j'ai vu des soldats très engagés, des soldats très contents et requinqués qui pensent que, il y en a même qui m'ont dit aujourd'hui, mon colonel, est-ce que vous ne pensez pas qu'on puisse continuer ce douanza demain? J'ai dit, monsieur, le temps n'est pas encore arrivé, il faut bien organiser et puis il faut aller avec beaucoup de tact et puis beaucoup de retenue. Voilà, très bonne nouvelle. La ville de Konna est désormais sous contrôle de l'armée malienne. Et sur le sujet, nous avons invité le colonel Didier Dakou, chef des opérations militaires à Sévaré. Il était au téléphone de Boubacar Touré. Et puis, selon un communiqué du ministère de la Défense et des anciens combattants, l'armée malienne a mené hier mercredi une offensive contre les terroristes à Dengaoura, une localité située non loin de Konna. Au cours de cette opération, l'armée malienne a détruit de nombreux matériels de l'ennemi et a aussi récupéré 6 véhicules, dont 4 équipés d'armes lourdes.
Je vous le disais il y a juste un instant, au cours d'une séance plénière, l'Assemblée nationale a examiné et adopté une résolution sur la situation sécuritaire du pays. Cette résolution, qui sera remise dans un bref délai au Premier ministre, évoque les agressions perpétrées par les terroristes, soutient les forces armées de sécurité, la France et les pays africains. Les députés ont également rendu hommage au chef de bataillon français, Damien Boiteux, tombé sur le champ d'honneur pour la défense de l'intégrité du territoire malien. Reportage de Mahamadou Doumbia. Considérant l'aggravation de la situation d'insécurité dans les zones occupées de notre pays suite à l'agression perpétrée par des groupes armés indépendantistes, terroristes, djihadistes et des narcotrafiquants depuis le 17 janvier 2012, l'Assemblée nationale a examiné et adopté une résolution sur la situation sécuritaire dans notre pays. Après plusieurs amendements, cette résolution a été adoptée à l'unanimité par 107 voix pour. L'Assemblée nationale s'incline pieusement devant la mémoire de toutes les victimes militaires et civiles tombées sur le champ de l'honneur et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Rend hommage au chef de bataillon, Damien Boiteux, tombé héroïquement sur le champ de l'honneur pour la défense de l'intégrité territoriale du Mali. Réaffirme son attachement total à l'intégrité et à l'indivisibilité du territoire du Mali, aux valeurs de démocratie, de liberté, de laïcité et à la souveraineté nationale appartenant au seul peuple. Exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver ces valeurs fondamentales. Soutient les forces armées de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur mission de sauvegarde de l'intégrité territoriale du Mali et les invite à resserrer leurs rangs. Pour prouver leur détermination à aider le gouvernement et à soutenir nos forces armées de sécurité, les députés ont décidé de renoncer aux indemnités qu'ils devaient percevoir suite à cette séance plénière. Ils se déclarent toujours prêts à se réunir sans délai si des situations l'exigent. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tieman Hubert Coulibaly, en visite officielle à Paris, a rencontré la communauté malienne. L'occasion pour lui de mieux informer les Maliens de France sur l'évolution de la situation sécuritaire au Mali. Tieman Hubert Coulibaly leur a également livré un message du président de la République par intérim. La rencontre a été suivie par Makanfi Konaté. Pour camper le décor, l'ambassadeur Boubacar Sidiki Touré a loué l'unité dont la communauté malienne a fait preuve depuis le début de cette crise. Debout comme un seul homme, dit-il, la communauté n'a eu cesse de mener une campagne sans précédent en vue de sensibiliser l'opinion publique française et internationale sur le sort du Mali. Le ministre Tieman Coulibaly a pour sa part salué l'engagement de la communauté avant de lui transmettre le message du président de la République. Le président m'a demandé de vous apporter un message pour que vous puissiez vous tranquilliser. Que vous sachiez que nos amis sont à nos côtés et que notre République sera sauvée. Il m'a demandé de vous exhorter à plus d'engagement pour notre pays, comme vous l'avez prouvé pendant les mois derniers. La communauté des Maliens à Paris et en France s'est illustrée sur le front de la défense des valeurs républicaines. Il m'a demandé de vous transmettre ces remerciements, mais surtout vous demander de resserrer vos rangs, car c'est seulement dans l'unité que nous serons à même de défendre valablement notre pays. Une mention particulière a été adressée à Razi Amadi, député PS, président du groupe Amitié franco-malienne, pour son engagement sans faille aux côtés des Maliens. En guise de réponse, le député dira ceci. Ce sont avant tout des citoyennes, des citoyens, des hommes et des femmes, quelles que soient leurs origines ou leurs couleurs, qui ont décidé ensemble d'être solidaires de cette cause. Parce que ce qui est en cause, justement, dans le nord du Mali, ce n'est pas simplement le nord du Mali. Ce ne sont pas simplement les Maliennes et les Maliens. Ce sont aussi des valeurs universelles. Et ceux qui ont pu avoir quelques mots critiques vis-à-vis de l'intervention, je me suis amusé à leur dire « Passez donc une semaine à Gao. Vous serez le premier à appeler à l'intervention. » Le ministre s'est également prêté aux questions de ses compatriotes, des questions qui ont tourné autour de l'engagement des pays de la CEDEAO, la conférence des donateurs, le sort réservé au MNLA, entre autres. Dans un langage diplomatique illustré, le ministre Tieman Coulibaly a apporté des réponses
qui ont vraisemblablement satisfait et calmé les ardeurs des compatriotes quelque peu surexcités. Beaucoup de mots de remerciement ont été adressés au président de la République française et au peuple français. Une minute de silence a été observée en mémoire du lieutenant Damien Boiteux, tombé pour la défense de l'intégrité du Mali. Retour au Mali, 7 jours après la contre-offensive de l'armée malienne, appuyée par les forces françaises contre les terroristes. Le combat porte ses fruits. La ville de Konna a été récupérée cet après-midi. Du côté de Mopti, comment la vie reprend-elle et quelle appréciation les populations font-elles de cette coopération? Suivant le reportage de nos envoyés spéciaux à Mopti, Moussa Arimaïga et Bourama Diarra. Dénommée la digue de Mopti, le cœur des affaires et du négoce en 5e région. Ici, la vie reprend son cours normal, comme partout. Avec enthousiasme, les populations apprécient avec fierté et honneur les exploits des soldats maliens à Konna et à Sévaré, avec aussi un élevage appuyé pour la France de François Hollande et l'armée française. Avec l'arrivée des troupes françaises et la CEDEAO, ils sont vraiment confiants. Ils sont confiants. Tout le monde doit casser ses affaires à Mopti ici. Tout va bien, Inch'Allah. Ah, d'accord. Les Maliens, nous la félicitons vraiment. Nous sommes vraiment fiers de l'armée malienne. Vraiment. La réaction de François Hollande. Et nous remercions tout le peuple français, à travers François Hollande. Le Mali, nous tous nous sommes avec la France. Ah bon? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Ils ont venu nous aider. Gouverneur de la région de Mopti, Ibrahim Hamad Traoré, il faut également saluer les actes de bravoure de notre armée et surtout la promptitude avec laquelle la France de François Hollande est venue au secours d'un pays frère et ami, le Mali. Pour le gouverneur de Mopti, les mesures conservatoires liées à l'état d'urgence sont au seul profit des populations de la région. Les populations sont très satisfaites du comportement des forces armées de sécurité du Mali qui y ont démontré leur bravoure, leur endurance sur le terrain de combat. Et ce qui a valu les grands échecs, les lourdes pertes infligées à l'ennemi. Elles ont été également émerveillées par l'intervention des forces armées françaises qui sont venues témoigner leur amitié et leur fraternité avec le peuple du Mali et la France dans son élan de défendre l'esprit de liberté. Les populations, il faut dire qu'elles sont même d'accord avec ces mesures sécuritaires que nous sommes en train de prendre pour permettre très rapidement à notre armée nationale et à nos services de sécurité d'accomplir leur mission. À Mopti, la valise malienne, l'espoir est donc permis et l'enthousiasme renaît avec la réouverture de toutes les banques en région de Mopti. Et nous restons en 5e région. Moussa Arimaïga l'a évoqué il y a juste un instant. Certaines banques ont commencé à rouvrir leurs portes aux clients et il semblerait que les services se déroulent normalement. Quant aux ONG, quelques-unes ont également repris le travail. Le point avec Moustapha Doumbia. Contrairement aux 2 jours précédents, certaines agences de banques des villes de Mopti et Sévaré ont ouvert leurs portes ce jeudi. Dans la ville de Mopti, la Banque malienne de solidarité, la Banque pour le commerce et l'industrie et la Banque de développement du Mali ont repris les services. La BDM est ça pour répondre aux nombreuses sollicitations de ses clients. Malgré les difficultés, a tenu encore à répondre à son statut de banque citoyenne. C'est pour cette raison que malgré toutes les difficultés que nous avons connu ces jours-ci, nous avons quand même tenu à venir ouvrir pour soulager nos clients et à tous nos clients qu'ils peuvent passer faire leurs opérations en toute sécurité. À Sévaré, la seule agence accessible pour l'instant est celle de la Banque malienne de solidarité. S'agissant des organisations non gouvernementales, elles ne sont pas nombreuses à reprendre les services. Au nombre de ces ONG qui fonctionnent actuellement, on peut citer la Fondation Aga Khan, l'ONG CEDAC et Action Mopti. Nous sommes une ONG de proximité. Nous sommes là pour la population. C'est vrai, il y a une semaine, pratiquement les populations étaient un peu inquiètes, mais depuis qu'on a senti que l'armée a reçu du renfort au niveau de Sévaré, et je pense que ça a contribué à apaiser les gens. La vie a repris couramment. Il y a vraiment la circulation dans la ville. Donc la panique que nous avions eue
dans la journée de jeudi passé. Nous n'avons pas cette panique-là maintenant. A signaler que d'autres agences de banque devraient ouvrir leurs portes dans les tout prochains jours. Et puis, retenez qu'il est créé au sein du ministère de la Santé une commission de crise pour la prise en charge immédiate de tous les blessés de guerre. La commission est déjà à pied d'œuvre pour apporter son appui aux structures de santé qui accueillent les blessés. La 4e région vient de lancer l'opération soutien à l'armée nationale. Ainsi, les syndicats de la région de Ségou, fonctionnaires et contractuels, ont proposé qu'on prélève sur leur salaire du mois de février 2013 un montant de 2 000 à 6 000 francs CFA. L'annonce a été faite aujourd'hui devant le gouverneur de Ségou qui a perçu, séance tenante, plus de 3 millions de francs CFA. De Ségou, le compte-rendu de Dougoufana Traoré. Ce lancement de soutien à l'effort de guerre a regroupé l'ensemble des cadres de la région de Ségou. Déjà, certaines structures ont mis la main à la poche. Ainsi, en plus des dons en nature, plus de 3 millions de francs CFA ont été collectés par le président du comité de crise, le gouverneur Thierno Boubacar Sissé. Outre ce montant, les syndicats UNTM et CSTM ont proposé le prélèvement sur le salaire du mois de février 2013 de l'ensemble des cadres fonctionnaires et contractuels de la région, des montants qui vont de 6 000 à 2 000 francs CFA selon les catégories de fonctionnaires et 2 000 francs pour les contractuels. Toutes choses saluées vivement par les autorités régionales. Je compte sur chacun de vous, au niveau de la région, pour pouvoir autant que possible se dire que ce n'est pas l'affaire du président de la République, ni du gouvernement, ni de l'armée malienne ou de la sécurité. C'est le Mali. Et tant que nous sommes maliens, nous devrons en être fiers et ensemble, nous devrons travailler la main dans la main. Il faudrait qu'on reste vigilant. Il s'agit de notre propre sécurité. Il faut qu'on soit clair et honnête envers soi-même. Si on constate des positions suspectes, il faut les dénoncer à qui de droit. Les différentes interventions ont porté sur la connaissance de l'état d'urgence, des informations sur la ville de Djabari et sur le barrage de Markala. Comment sauver l'école dans les zones occupées? Tout compte fait, la région de Ségou est mobilisée et restera aux côtés de notre vaillante armée pour sauver le grenier risicole du Mali qu'est l'OFI du Niger, a conclu le gouverneur de la région de Ségou. À Koulikoro, les acteurs régionaux étaient en conclave ce jeudi matin pour une concertation par rapport à l'évolution de la situation sur le terrain. Les autorités régionales ont jugé nécessaire d'échanger avec la population sur les actions entreprises par le gouvernement pour une résolution rapide de la crise. Depuis Koulikoro, la correspondance de Fousseni Toukara. Deux objectifs majeurs pour cette rencontre organisée par les autorités régionales. Le premier était d'expliquer à la population les contextes de l'état d'urgence instauré dans notre pays depuis le 11 janvier dernier. Le second était de créer un cadre idéal pour que la deuxième région puisse participer pleinement à l'effort de guerre sollicité par le président de la République par intérim. Pour observer l'état d'urgence, le chef de l'exécutif régional a instruit au préfet de solliciter les sous-préfets et les maires des différentes communes de la région afin qu'ils puissent inviter les populations à plus de vigilance. Il leur a été également demandé d'informer les services compétents au cas où ils auraient constaté quelque chose d'anormal. Au niveau de la région, pas d'inquiétude. Et tous les 48 heures, il y a des patrouilles qui vont quitter pour aller sillonner ce secteur-là, mettre les populations en confiance, mais les inviter à donner l'information au quotidien. Dans le cadre de la participation à l'effort de guerre, l'assistance a décidé que la direction régionale du Trésor se charge de la collecte des contributions venant des différents services de la région. La situation que nous vivons est très critique. C'est critique si vraiment on ne se donne pas la main, on ne se serre pas les reins. Cette situation va perdurer. Pour attirer l'attention des hommes et des femmes de Koulikoro, vraiment d'être vigilants. Selon le directeur de cabinet du gouverneur, les véhicules tout-terrain sont déjà positionnés, comme l'a souhaité le président par intérim, le professeur Djankounda Traoré. Cette réunion donne ainsi le coup d'envoi d'une série de concertations des acteurs régionaux sur la situation de crise que le Mali traverse.
Des déclarations continuent de nous parvenir sur la situation sécuritaire dans le pays. Nous avons aujourd'hui celle du réseau des femmes élues et leaders des 3 régions du Nord, de l'association des fonctionnaires et diplomates à la retraite du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, de l'Alliance des démocrates patriotes du Mali, ADPS, du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement au Mali et en Afrique, RECOTRAD, de l'association des consommateurs du Mali, ASCOMA, du regroupement de défense des consommateurs du Mali, REDECOMA, de l'association des enseignants de la langue arabe, de l'Union des associations des femmes du Mali, UNAFEM, de la Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali, FENASCOM, du conseil communal de Fio, Cercle de Sang. Tous saluent le courage et la bravoure de nos forces armées et de leurs alliés dans leur lutte contre les terroristes islamistes et narcotrafiquants. Ils présentent leurs condoléances aux soldats tombés sur le champ de l'honneur, dont le lieutenant français Damien Boiteux. Ils invitent par ailleurs le peuple malien à se mobiliser davantage pour participer à l'effort de guerre pour un Mali laïque, un et indivisible. Hors de nos frontières, ce jeudi, l'armée algérienne a lancé l'assaut contre le site gazier d'In Amenas pour déloger les terroristes qui retiennent depuis mercredi matin des dizaines d'otages occidentaux et algériens sur le complexe. Le bilan est pour le moment provisoire. Il serait de 34 morts du côté des otages et de 15 chez les ravisseurs. Une forteresse en plein désert, bombardée par l'armée algérienne. En fin de matinée, les militaires ont donné l'assaut sur ce site gazier où une centaine de personnes, dont 40 ressortissants étrangers, étaient retenus en otage depuis hier. Les hélicoptères ont ouvert le feu au moment où les ravisseurs tentaient de transférer leurs otages vers un lieu plus sûr. Un carnage. 34 otages auraient été tués et 15 ravisseurs. Les informations sont confuses sur la nationalité des otages. Il y aurait des Américains, des Britanniques, des Japonais. Paris confirme aussi la présence de ressortissants français. J'ai à l'esprit la vie de nos ressortissants. Il y en avait, il y en a sur cette base, sur ce site. À partir de là, je ne dis rien qui puisse éventuellement les mettre en danger. Alger n'a pas négocié avec les ravisseurs. Ils se présentent comme les signataires du sang. Le nom de l'unité combattante de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, ici surnommé le Borgne. Le groupe armé islamiste réclamait l'arrêt de l'intervention française au Mali et la libération d'une centaine de terroristes détenus en Algérie. Retour à l'actualité nationale, la Force pour la réconciliation, la démocratie et la paix, FRDP Maliko, reste préoccupé par la situation que traverse le Mali. Le regroupement de partis politiques et associations vient de rendre publique sa position. C'était au cours d'une conférence de presse qui s'est déroulée ici à Bamako. Le regroupement s'oppose à toute intervention du MNLA aux côtés des forces armées dans le combat. Les organisateurs de la conférence saluent la solidarité des pays amis du Mali. Reportage de Moussa Fani. C'est pour échanger sur la situation actuelle du pays que la Force pour la réconciliation, la démocratie et la paix, FRDP Maliko, a invité la presse ce mercredi. À travers cette conférence, les membres de la FRDP ont clairement expliqué leur position. Nous pensons que si les assises nationales constituent un cadre important à organiser, le contexte actuel ne s'y prête pas. Le seul objectif présentement doit être de faire front à l'ennemi commun qui est en train de bafouer la dignité de notre pays. Nous disons qu'il y a des moments de la vie d'une nation, chacun assume ses responsabilités. L'histoire jugera chacun dans ses comportements et dans ses agissements. Le président du groupement FRDP Maliko a également invité tous les Maliens à l'unité nationale et à la mobilisation derrière l'armée pour reconquérir les zones occupées. On lance un appel à l'ensemble des Maliens pour qu'ils se mobilisent autour de l'armée malienne, autour des armées étrangères qui nous aident et autour des institutions de la République. Créé au lendemain des événements du 22 mars 2012, le regroupement compte aujourd'hui 55 associations et partis politiques.
Culture et paix, les artistes maliens ne veulent pas rester en marge des événements qui se déroulent actuellement au Mali. Ils ont organisé cet après-midi une conférence de presse suivie du lancement du single Maliko sous l'initiative de l'artiste Fatoumata Diawara. La cérémonie qui s'est déroulée au Palais de la Culture de Bamako a recoupé la presse nationale et internationale. Garibou Pérou. Maliko, la paix ou United Voice of Mali, c'est l'intitulé de ce single. Un single adressé à l'ensemble du peuple malien agressé sur son territoire il y a déjà 366 jours. Cette conférence de presse intervient au moment où nos forces armées et de sécurité, soutenues par celles de la France et de certains pays africains, mènent des opérations pouvant laver cet affront. Pour les artistes, l'heure est à l'union des forces pour un monde sans terreur. C'est le moment de se rendre compte de la force de ce pays. Parce que malgré toutes les trahisons auxquelles on a eu face à pendant un an, les Maliens, ils ont porté ce grand problème et ils se sont assis avec. Ils ont laissé le temps juger pour eux. Ils ont laissé l'air juger pour eux. Ils ont laissé le vent et Dieu parler pour eux. Et cela veut dire qu'on se retrouve dans une guerre où c'est les autres qui se battent dans notre propre pays, même avant que nous, on ait pris l'arme pour se battre. Il ne faut pas qu'il y ait de haine entre les Maliens parce que ça va nous retarder. Le seul combat qui va être mené toujours est celui de l'unité nationale. C'est à travers cette unité nationale que le Mali peut retrouver la paix. Cette chanson a été composée par plusieurs artistes, notamment Toumani Diabaté, Oumoussangare, Tikendia Fakoli, Basekou Kouyaté et bien d'autres. Elle est le produit de 3 jours de travail sans relâche. Le budget 2013 de l'agence malienne de presse et de publicité AMAP s'élève à plus de 2,530 milliards de francs CFA. Le budget a été adopté lors des travaux de la 30e session ordinaire à ce jeudi au ministère de la Communication. Il sera fourni par les ressources propres de la structure à hauteur de 80% et permettra d'assurer la couverture médiatique de la reconquête de l'intégrité du territoire, entre autres. Les travaux étaient présidés par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Manga Dambeli. Le compte-rendu de Mamari Kone. En dépit d'un contexte difficile, le budget 2013 de l'Agence malienne de presse et de publicité traduit la volonté de la structure d'assurer au mieux sa mission de service public d'information grâce à la publication régulière des titres dont elle a la charge, le maintien de son réseau de correspondants à travers le pays et l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents. La reconquête de la partie septentrionale du pays et l'organisation d'élections libres et crédibles ont été prises en compte dans l'élaboration du budget 2013 qui se chiffre en ressources et dépenses à un peu plus de 2,5 milliards de francs CFA. Ce budget enregistre une diminution de 23,27% par rapport à celui de l'année 2012. Quant à la subvention de l'État, elle s'élève à un peu moins de 465 millions de francs CFA. Les ressources propres de l'AMAP perdent, elles, 11,64% par rapport à leur niveau prévu en 2012. Elles devraient ainsi se chiffrer à 2,74 milliards 245 000 francs CFA et couvrir pour la première fois de l'histoire de la structure plus de 80% de son budget total. Le recul relativement maîtrisé des prévisions de ressources propres n'est pas le signe d'un optimisme inconsidéré, mais la marque d'une confiance réaliste dans un rebond honnête de l'économie. L'AMAP table aussi sur des éléments spécifiques comme l'installation attendue du 3e opérateur de téléphonie et sur des efforts d'amélioration des recettes de la publicité télévisée et de l'affichage. Ces ressources propres devraient permettre d'assurer la couverture médiatique de la reconquête des régions occupées et le renouvellement partiel de l'équipement des bureaux régionaux dans la perspective des scrutins à venir. Le Conseil a adressé ses félicitations et encouragements aux correspondants de l'AMAP dans les régions du Nord pour les sacrifices consentis dans la quête de l'information. Malgré les dangers encourus et des difficultés de toutes sortes, ces correspondants s'efforcent de remonter les informations des localités longtemps isolées et soumises à la loi des djihadistes, j'allais dire des terroristes. Grâce à leur courage, l'essor a pu, durant tous ces mois, fournir à l'opinion nationale, à la diaspora malienne et aux observateurs étrangers des informations fiables de ces zones interdites aux journalistes. À noter que lors de cette 30e session, les administrateurs de l'AMAP ont adopté le rapport d'activité 2011 ainsi que le procès verbal de la précédente session.
L'agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité, AMANORM, tient la première session de son conseil d'administration à Bamako. Cette session est présidée par le ministre du Commerce et de l'Industrie. À l'ordre du jour, l'adoption du projet de manuel de procédure administrative et financière, ainsi que le projet de programme d'activité et le budget 2013. Rachel Tessougi. Le budget 2013 de l'Agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité AMANORM s'élève à 103 millions de francs CFA. Ce budget ainsi que le programme d'activité 2013 sont soumis aux administrateurs pour adoption au cours de cette première session du conseil d'administration de la structure. Les sujets qui seront abordés porteront essentiellement sur l'examen du projet d'accord d'établissement de l'agence, le projet de manuel de procédure de l'agence, et l'agence aussi a pour une attribution spécifique de faire la promotion des normes maliennes qui existent, et un projet de création de la marque nationale de conformité aux normes. Ça conforterait les produits des entreprises dans le commerce, non seulement national, régional et international. L'AMANORM veut améliorer la compétitivité des entreprises maliennes ainsi que la protection des consommateurs. Il s'avère indispensable d'imprimer à l'AMANORM une marque de dynamisme, d'innovation et de créativité dans ses actions. Il s'agira donc pour les administrateurs que nous sommes de veiller à ce que l'agence soit un véritable outil de modernisation de la structure de notre économie, capable d'accélérer le processus de développement économique, social et culturel du Mali. L'Agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité est un établissement public à caractère administratif créé en mars 2012. Ce communiqué de la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers a porté à votre attention sur la base des prix fournisseurs du mois de janvier 2013. Les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers sont fixés comme suit et applicables à compter du jeudi 17 janvier 2013 à partir de minuit, c'est-à-dire vendredi 18 janvier 2013 à partir de 0h. Supercarburant sans plan 740 francs CFA le litre, pétrole lampant 555 francs CFA, gazoil 655 francs CFA le litre, distillat diesel oil DDO 655 francs CFA le litre, fuel oil 465 francs CFA. Le jet A1 est libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme du gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme de gaz butane, il est de 1039 francs CFA. Et puis sachez qu'en prélude au 20 janvier, date anniversaire de notre armée nationale, des hommages commencent déjà, et notamment avec le journal Le Guido que vous allez voir tout de suite sur l'écran, qui sort demain avec un numéro spécial 20 janvier 2013. Donc les hommages qui commencent déjà, et tout de suite le journal que nous allons vous proposer en images, il s'appelle Le Guido et vous propose à partir de demain un numéro spécial sur le 20 janvier, date anniversaire de notre armée nationale. Demain, dans vos kiosques, Le Guido. Spécial 20 janvier 2013. Sport, football, championnat Ligue 1. Le club olympique de Bamako a réalisé une belle performance sur le centre Salif Keita, battu 2-0. Auparavant, le Nianan de Koulikoro s'est imposé 1-0 devant l'USFAS. Les deux rencontres ont eu lieu hier au stade Mamadou Konaté. Le résumé des matchs avec Diarra Konaté. Nouvelle mésaventure de l'USFAS face au Nianan de Koulikoro. Les militaires n'ont jusque-là enregistré aucune victoire. Pour les joueurs de Nianan de Koulikoro, ils viennent de réaliser 2 succès de suite. L'USFAS, déterminé à décrocher ses 3 premiers points en championnat, rate sa cible soit par précipitation ou par manque de réalisme devant les buts. Les USFASiens se font surprendre après seulement un quart d'heure de jeu. But marqué par Silia Traoré suite à une balle mal négociée par le portier USFASien.
1-0 score final. Sur toute la ligne, ça n'a pas du tout marché. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre maintenant, mais je sais très bien quand même qu'on va se ressaisir. On n'a fait que 5 matchs. En 5 matchs, 3 défaites, 2 matchs nuls. Je sais que le bilan quand même est catastrophique. C'est que nous, on a préparé ces matchs. Ce que le coach nous a dit, c'est de mettre le ballon à terre pour bien circuler le ballon. Le Nyanan de Koulikoro monte progressivement au classement. La seconde opposition entre le club olympique de Bamako et le centre Salif Keita a régalé le public du stade Mamadou Kounaté. Finalement, ce sont les Olympiens qui marquent au 45e et 92e minute par Amidou Traoré et Idrissa Sangare. 2-0 score final. On a été obligé de gagner ce match, c'est pour cela qu'on a bien préparé. Ça fait un bout de temps, on est en train de traîner, soit une défaite ou un match nul. Donc on n'était pas à la hauteur vraiment. C'est une nouvelle équipe qui vient de renaître comme ça, donc c'est un peu difficile le début, mais je pense qu'Inch'Allah ça va aller. Les Olympiens se battent pour figurer dans le trio de tête. Quant aux centristes, ils sont dans la seconde moitié du classement. Et puis le monde sportif malien est en deuil. L'ancien basketteur de l'équipe nationale et du stade malien de Bamako, Kandessi, n'est plus. Il s'est éteint ce jeudi. Il a été accompagné à sa dernière demeure par une foule nombreuse au cimetière de Kalabankoura. Al-Jumatina, reportage. La première équipe des juniors garçons, je l'ai amenée à Nouakchott, c'était en 81. Nous avons remporté la coupe de la zone 2. Kandessi, ancienne gloire du basketball malien, nous a quittés. Parents, amis, collaborateurs et le monde sportif en général ont rendu un dernier hommage à celui qui fut l'un des monuments du basketball malien. Né en 1947 à Bafoulabé, Kandessi embrassa très tôt le basketball, ce qui lui permettra de faire une brillante carrière, d'abord avec la jeunesse sportive sécouvienne, avant de venir au Stade malien de Bamako en 1965, club avec lequel il doit d'ailleurs toute sa notoriété et sa réussite. Chevalier de l'ordre national, Kandessi fut successivement joueur, capitaine et entraîneur du Stade malien et de l'équipe nationale. Il a fait une carrière glorieuse à la fois sur le plan collectif et individuel. Bref, c'est un symbole de notre basketball. C'était un homme exceptionnel qui aimait son pays, qui s'appliquait dans tout ce qu'il faisait et qui constituait un exemple. Beaucoup de jeunes sont là aujourd'hui que Kandé a formé au basket. Je me rappelle de Kandé, très jeune, 1966. Jusqu'à ce jour, on est resté ensemble, aussi bien au sein des clubs qu'au sein de l'équipe nationale, qu'au sein de la fédération, car il accompagnait les jeunes. Donc c'est une grande perte pour le monde sportif malien. Kandessi a été un monument pour le basketball malien. Il a été à toutes les étapes joueur, encadreur et conseiller. Et c'était la mémoire du basketball au Mali. Donc c'est une grande perte pour le monde sportif et en particulier pour le basketball. En cette circonstance douloureuse, nous ne pouvons que prier pour le repos de son âme. Et que l'œuvre qu'il a commencée, qu'on puisse trouver un relais. Kandessi laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. Il repose désormais au cimetière de Kalabankoura. Paix à son âme. Nous terminons ce journal en vous rappelant que la ville de Kona est désormais sous le contrôle de l'armée malienne. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Tout à l'heure, à 21h, vous serez avec Mohamed Touré pour le journal des formations et pour votre émission Ligne de front. Retenez que nous sommes de cœur et d'action avec nos compatriotes vivant encore sous occupation. La libération totale du territoire est pour bientôt. Bonsoir.